Mesdames, messieurs et robots de tous les âges, êtes-vous prêts à flipper les burgers? Attends un peu, le gars qui a fait la traduction a vraiment aucune idée de ce qu'on fait, hein? Peu importe, c'est l'heure de Flip 2020! Chez CRC Robotique, on a décidé de sortir des sentiers battus pour vous proposer un jeu avec le système de comptage de points le plus simple qui soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous arranger pour avoir le plus de pièces de jeu possible dans le bac de votre équipe à la fin de la partie. Il n'y a pas de multiplicateur. Ce qui se trouve dans votre bac à la fin de la partie de 5 minutes, c'est votre pointage. Ça semble trop beau pour être vrai? Vous avez raison, il y a une pogne. Les robots n'ont pas le droit de toucher les pièces de jeu. Vous avez bien compris. Des poches de sable tomberont sur le convoyeur à intervalles réguliers. À une extrémité du convoyeur se trouve le bac des bleus et à l'autre extrémité celui des jaunes. Au début de la partie, le convoyeur est immobile. Le premier robot qui touche sa plaque articulée à l'autre bout du terrain de jeu fera partir le convoyeur dans la direction de son équipe. Pilote, allumez vos moteurs et que le meilleur gagne. Vous suivez jusqu'à maintenant? Tant mieux, parce que ça va devenir intéressant. La direction du convoyeur changera automatiquement après un certain temps. Pour maximiser l'utilisation de ce temps, qu'on appelle une période de convoyeur, chaque équipe a à sa disposition des actuateurs lui permettant d'activer des bonus. La boule de démolition augmente temporairement le rythme de tombée des pièces de jeu sur le convoyeur. Pour l'activer, la balle doit toucher la plaque de pression précisément et avec assez de force. Mais faites attention, tout ce qui monte redescend. Les champignons activent temporairement un bonus de vitesse du convoyeur. Le plus loin permet une augmentation plus importante que le plus près. La tornade permet d'arrêter le convoyeur pendant un bref instant, permettant aux pièces de s'accumuler. Les équipes doivent amener la tornade perpendiculairement au convoyeur pour un certain temps de façon ininterrompue pour activer ce bonus. La zone marquée au sol est à pénétrer à vos risques et périls. Par contre, gardez en tête que toute tentative d'endommager intentionnellement un autre robot sera sanctionnée d'une pénalité de mauvaise conduite. On n'est quand même pas à BattleBot. Vous vous souvenez des plaques articulées? Une minute après qu'elles aient servi à démarrer le convoyeur, elles peuvent être utilisées une seule fois par chaque équipe pour immédiatement changer la direction du convoyeur. Finalement, avec tellement de possibilités devant nous, on a décidé de vous laisser le choix. Le dernier bonus est un des trois suivants. Diminuer le rythme de tombée des pièces de jeu, diminuer la vitesse du convoyeur, faire tomber sur le convoyeur une pièce de jeu noire qui a une plus grande valeur au pointage. Chaque équipe choisit au début de chaque partie quel sera son choix de bonus personnalisé. Le chariot doit être amené à l'une ou l'autre des extrémités de l'arche pour activer votre bonus personnalisé. Puis, pour le réactiver, vous devez l'amener de l'autre côté. Faites attention, bien qu'il n'y ait pas de limite de hauteur pour le robot, assurez-vous de pouvoir faire du limbo si nécessaire. Pour finir, chaque actuateur a ce qu'on appelle un temps de recharge, donc vous devrez attendre un peu avant de les réactiver. Une lumière sur chacun d'eux permet d'indiquer son état. Les robots peuvent aller n'importe où sur le terrain de jeu, mais ils ne peuvent qu'actionner les actuateurs de leur propre couleur ou la tornade, qui elle est commune. Faites attention, certains bonus peuvent avantager l'autre équipe si vous ne les synchronisez pas correctement. Des questions? Ne vous inquiétez pas. Consultez le livret complet des règlements au robot-crc.ca. On a hâte de vous voir à la compétition. On va se faire un méchant barbecue. Ah, t'es sérieux là? Encore l'histoire des burgers?